Ça a commencé par des flashs de lumière, surtout dans les coins là-bas derrière. Et là, contre là, ça a commencé par ça. Ensuite, ça a fait la télé qui s'allume, qui s'éteint, puis les ampoules qui explosent, enfin des trucs comme ça, bizarroïdes, quoi. C'était assez l'horreur parce qu'il venait la nuit, il tapait par terre, il tapait contre les portes, il me faisait peur, donc ils étaient vraiment agressifs ceux-là. C'était pas sympa du tout. Des histoires de fantômes, tout le monde en connaît. Internet foisonne de vidéos amateurs montrant des fantômes. Certaines vous laissent vraiment songeurs. En parler en soirée, surtout en fin de soirée, c'est fun. Ça donne la chair de poule et on adore. Mais en parler plus sérieusement avec son entourage, c'est déjà beaucoup plus difficile. Nadège vit à Tolochna, elle a accepté de nous décrire ses fantômes, même si d'habitude elle reste plutôt discrète sur la question. Je me disais que j'étais complètement folle, que c'est moi enfin, qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi, que c'était pas... C'était moi le problème, en fait. Donc je me suis dit, ouais, faut que je me taise, parce que tout le monde va me prendre pour une folle, et que... Voilà, quoi. Donc je me suis tue pendant un certain temps. Il faut dire que les fantômes de Nadège sont plutôt envahissants. Ils sont nombreux, un peu trop pour le 3 pièces, dans lequel elle vit avec sa mère et son petit frère. Je vais à mon cours de guitare. Ok, à tout à l'heure. À tout. Ciao, ciao. Quand je rentrais dans notre salle de bain, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière le rideau, donc à chaque fois je l'ouvrais. Puis dès que je sortais de la salle de bain, il me suivait jusqu'à la porte ici de ma chambre, puis après il s'en allait. Il rentrait pas ici. Il retournait dans la salle de bain. Et ici? Ici, je sentais, quand j'étais sur mon bureau, il y avait toujours quelqu'un derrière moi qui me touchait, qui me suivait dans toute la chambre. Il y avait aussi, justement, vers mes habits. Il était là, je le sentais, je le voyais la nuit. Celui-là, mais il restait là, vers la fenêtre, comme ça. Et le soir, il y en avait un aussi, ici, vers mes manteaux. Il venait, il me soufflait contre, il était là, accroupi vers le lit, il me regardait. Ouais, ça faisait assez peur. Quand je les vois, je suis capable de ressentir ce qu'ils ressentent eux, donc leurs sentiments. Et je suis capable aussi de vous dire si c'est un homme, une femme, un enfant, une fille, un petit garçon. Donc c'est assez... ça me fait toujours un petit peu un choc, quoi, d'être capable de dire tout ça, quoi. Il y a un moment où j'ai vraiment eu peur, car toutes les nuits, je me faisais réveiller par déjà, je sentais du froid, donc je sentais déjà qu'il y avait des gens, enfin, qu'il y avait des fantômes dans ma chambre. Et puis surtout, ça frappait toujours contre ma porte. Ça me réveillait aussi tout le temps. Puis ça me faisait peur parce que je sentais bien que c'était quelque chose d'agressif. C'était méchant, quoi. Carole habite à Orbe. Il y a une dizaine d'années, elle s'installe avec ses 2 enfants dans l'ancien appartement de son grand-père, aujourd'hui décédé. Au départ, elle vit un vrai cauchemar. La peur lui fait carrément changer de chambre. Mais un jour, un autre phénomène inexplicable lui met la puce à l'oreille. En fin d'après-midi, j'ai mon radio-réveil qui s'est enclenché, qui s'est allumé à plein tube, la musique à plein tube. Mais c'était un radio-réveil qui n'avait pas de prise, pas de pile, rien, parce qu'il était fichu, puis il traînait dans ma chambre. Et il y avait une heure qui clignotait, ça marquait 0802. C'est la date d'incinération de mon grand-père, qui dormait dans cette chambre. À partir de ce moment-là, Carole pense intimement que son grand-père habite toujours les lieux et qu'il se manifeste à elle. Un sentiment qui se confirme la nuit où le grand-père décide d'aller encore plus loin. Une nuit,
Je dormais et je me suis fait réveiller par un courant d'air qui m'a passé sur le visage. Bon, j'ai ouvert les yeux et là j'ai vu, assis sur mon lit, une personne avec des beaux cheveux blonds. Et je pense que c'était mon grand-père, parce que vu que ses cheveux, puis c'était sa chambre, pour moi c'était logique que ce soit mon grand-père. Et puis j'avais vraiment l'impression qu'il me veillait sur mon sommeil. Je l'ai regardé comme ça et puis il s'est envolé, enfin il s'est évaporé. Aujourd'hui, Carole vit bien avec l'idée que son grand-père la protège. Par contre, lorsqu'elle aborde le sujet avec ses proches, elle est souvent confrontée à beaucoup d'incompréhension. J'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui puissent voir ce que je vois ou qui puissent sentir ce que je sens pour être moins seule, me sentir moins seule. Il y a des personnes qui ont vu quelques trucs comme ça ou qui ont senti aussi quelques trucs. Alors, ce soit tout de suite, elles ont dit non, c'était rien. Ou bien soit, elles ont dit ah ouais, il doit y avoir quand même quelque chose. Ça me faisait plaisir de ne pas être toute seule. Mais j'aimerais que ce soit plus souvent. Nadège, elle, a fini par en parler à sa mère, qui n'a pas hésité un seul instant. La première chose, c'était comment je peux l'aider. Et pas me dire, mais de toute façon, elle raconte n'importe quoi. C'est vraiment comment est-ce que je peux l'aider, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour elle. Alors j'ai un ami qui est un peu dans ça, hein, Et puis je lui en ai parlé, je lui ai dit, ben voilà, ma fille, elle sent une des présences. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Donc il m'a expliqué en gros, c'est très abstrait pour moi. Ensuite il a proposé de rencontrer Nadège et puis d'en discuter les deux. Donc à mon avis, elle s'est aussi sentie soulagée parce que d'un coup, quelqu'un ressent la même chose qu'elle, hein, donc cet ami, et ils peuvent en discuter les deux. Ils sont sur la même longueur d'onde.